Alors télé, on va justement donner la parole à Jean-Philippe Longo, qui nous embarque dans l'histoire de la télévision, qui nous fait revivre vraiment des granns moments, ce qu'on appelle un peu des pépites de la télévision. Il y a des grands moments, il y a des moments un peu plus oubliés aussi. Bon, mais pourtant vous les avez choisis, pour moi c'est des pépites à chaque fois. Parce que vous adorez la télé. Oui, j'adore la télé. Alors, direction 1989 aujourd'hui. Et oui, et l'été 89 commence par se déhancher. La lambada. Oui, la lambada. Vous avez dansé sur la lambada? Bien sûr. Ah ouais. Je ne referai pas maintenant. Je suis à deux doigts de vous demander si vous pouvez c'est ça, faire quelques je vous vois petits venir, mais oubliez. La lambada de Kaoma, bien sûr, ce groupe franco-brésilien qui s'inspire d'un air bolivien pour créer un tube mondial. Et TF1 qui flaire la bonne affaire ne se contente pas de le diffuser, elle en fait tout simplement le premier tube de l'été officiel à la télé, le propulsant chaque jour sur son antenne, tandis que la boisson gazeuse à l'orange s'en sert aussi pour ses spots. Résultat, 5 millions de singles vendus dans le monde entier, rien que sur l'année 89, c'est un carton plein pour Kaoma. C'est fini quasiment tout ça. Alors pendant que tout le monde se remue, se déhanche, on célèbre aussi des anniversaires. Oui, celui de la Tour Eiffel notamment, qui souffle ses 100 bougies. Oui. Et comme on n'a pas tous les jours 100 ans, TF1 sort les grands moyens aussi, 6000 projecteurs, un budget de 60 millions de francs à l'époque, Christian Morin à la baguette et un casting 5 étoiles, Johnny Nougaro, Traîné ou encore Stevie Wonder. Et quelques semaines plus tard, c'est un autre anniversaire que l'on va célébrer, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Et là, c'est une autre ambiance, c'est sur Antenne 2 cette fois-ci avec Mariti et Gilbert Carpentier qui sont aux manettes de cette soirée, qui s'appelle Un air de liberté, une émission un peu aux allures de balade républicaine. On y retrouve Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui débarquent à cheval, Charles Aznavour qui chante sur les toits du Palais Garnier sur fond de feux d'artifice, et bien évidemment notre Mireille Mathieu nationale qui donne de la voix sur la Marseillaise. Notre Céline Dion de l'époque. Ouais, c'est ça. De notre époque. Les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, c'est bien des sûr, souvenirs. c'était le cadeau, du samedi soir. Voilà, le droit de regarder. Vous aviez des préférences, des artistes que vous aimiez regarder? Moi, j'aimais bien Carlos, tout ce qui était drôle, quoi. J'aimais bien, des qu'il y avait Sylvie Vartan, j'aimais bien tout ce qui était chaud, quoi. Si vous me dites Sylvie Vartan, oui. Vous le mettez dans votre poche, là. Et au lendemain de la fête nationale, c'est un duo qui s'impose en musique également, Jean-Philippe. Et oui, c'est un duo franco-américain qui squatte les plateaux télé durant l'été 88. Ah ouais. François Fellman et Johnny Jamison qui n'arriveront pas à déloger la lambada de la première place mais grimperont très vite sur le podium avec Joue pas. Même si au même moment sur Antenne 2, ça joue avec Dessiner c'est gagné, présenté par Patrice Laffont. Deux équipes, un paperboard. Le but c'est de faire deviner des mots en les dessinant. C'est un concept vraiment tout simple qui a été créé par l'acteur américain moustachu Burt Reynolds. Mais moi j'avais acheté la boîte de jeux Dessiner c'est gagné. Fictionary. C'est inspiré du jeu. Exactement. 89 marque aussi l'arrivée des ce qu'on appelle des soap opéras à la télévision française que visiblement vous allez retrouver aussi, Catherine. Alors les soap opéras, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce genre de série où le lundi Douglas se prépare à aller voir Tiffany pour lui révéler un terrible secret et 3 semaines après il sonne seulement à la porte de Tiffany. Donc si vous avez raté quelques épisodes, c'est pas vraiment grave. Et dès juin, Antenne 2 donne le ton avec ça. Saison aujourd'hui. Très très loin, amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Il fallait pas prendre son café devant parce qu'on restait forcément devant l'épisode. C'était dangereux. Roland était fan apparemment de cette série qui racontait la vie de la famille Forester dans l'univers de la mode. Mais en août, TF1 débarque avec cette série. Tendresse et passion, c'est ça, non? C'est pas ça? C'est presque ça. Ah, c'est les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour. Ah oui. Mais Tendresse et passion, je connaissais pas. Oui. Tendresse et passion, on disait compresse et pansement. Donc ça se passait dans un hôpital, me semble-t-il. Ah oui, c'est un peu le même genre. Là, c'est des histoires familiales entre les Newmat et les bien sûr, les la feux de botte, l'amour, bien sûr, qui vont immédiatement captiver les Français, tout comme les Américains qui suivent leurs aventures depuis 52 ans, Héloïse, et plus de 13 000 épisodes. Si on vous avait proposé ce type de soap opéra, c'est vertigineux. Ça me fait flipper. Est-ce que franchement vous auriez accepté? Si on dit tu vas être là pour 52 ans, je pense que j'aurais dit non. Écoutez, là, 5 ans, c'est pas mal déjà. Là déjà, ça passe très vite à la fois. 5 ans, c'est fou. On peut plus imaginer assez récent, vous. Ça passe très vite. Bon, écoute. Avis aux producteurs. Et côté français, après un premier test concluant en 1988, TF1 va tenter enfin une saga estivale. Retente du coup avec Orage d'été, qui est tout simplement la suite du Vent des moissons. La première saga diffusée par TF1, donc avec Annie Girardot. Et pendant que les orages d'été s'abattent sur la France, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un soleil plus musclé qui s'invite dans les foyers américains.
Alerte à Malibu débarque et propulse David Hasselhoff et Pamela Anderson au rang de stars planétaires. Un cast plutôt sexy et de simples maillots de bain rouge qui permettent à la série d'être la plus regardée au monde avec plus d'1 milliard de téléspectateurs par semaine à ces grandes heures. 1 milliard. Et encore aujourd'hui, on ne se lassera jamais de ces ralentis interminables. Téléspectateurs. Merci Jean-Philippe Longo. Dans un instant, restez avec nous. On se retrouve toujours